Ravi de vous retrouver. Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue dans cette édition du journal Parler. Au sommaire, dans l'après-midi d'hier s'est déroulée à la salle de réunion de la mairie de Malanville une séance de travail. Objectif, mener les démarches nécessaires pour la mise en place du service du marché privé de Bodjekali. Les détails sont à suivre dans quelques instants. Nous restons toujours à la mairie de Malanville pour parler de la deuxième assise du cadre de concertation communale dans la mise en œuvre des activités du projet Média B par WeWorld qui a eu lieu dans la matinée de ce mardi 25 février 2025. Restez avec nous pour en savoir davantage. Hier, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a officiellement accueilli 223 agents contractuels de droit public de l'État recrutés pour l'année 2024. La cérémonie a connu la présence du ministre Gaston Kossi-Dossoui, de son cabinet et du personnel. Plus de précisions tout de suite. D'autres actualités feront également partie de cette édition du journal Parler, sans oublier la revue de presse. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonsoir. La salle de réunion de la mairie de Malanville a abrité une séance de travail dans le cadre de la mise en service du marché privé de Bodjekali. C'était dans l'après-midi de ce lundi 24 février en présence de plusieurs autorités communales et bien d'autres invités. Je vous invite à suivre les mots d'accueil du secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Aloukoutui. Son intention, c'est de formaliser ce projet-là avec la mairie et voir ensemble comment nous allons travailler en partenariat. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé une issue légalement certaine. Pour toute chose, au niveau de la mairie, il faut d'abord voir ce que les textes disent, ce que les lois disent pour pouvoir orienter les réflexions. Nous ne pouvons rien décider ici qui va être en porte-à-faux avec les textes. Selon les textes, un marché, c'est de la responsabilité de la mairie. Une personne comme nous autres, même pas le maire, ne peut pas se lever et dire qu'elle va créer un marché. C'est ce que la loi a dit. On met en place un comité qui va être informé du projet et ensemble, on va voir quelle orientation on peut donner à ça. C'est dans cet esprit que nous avons adressé une invitation. Est-ce que c'est un marché que vous voulez créer? Est-ce que c'est une galerie marchande? Et on veut clairement savoir vraiment ce que vous voulez. Maintenant, si c'est un marché, quelles sont les marchandises, quels sont les produits qu'on veut vendre dans le marché? Quels sont vos atouts? Votre domaine, quelle est la superficie? Mais vous devez rédiger un gros document. C'est un gros document qui va retracer chaque instance en attendant d'avoir un document qui présente tous les aspects du projet, tout de fond en comble. On va vous écouter, mais par la suite, vous devez présenter un projet en bonne et due forme. Et c'est sur cette base que les réflexions vont être mûries. Donc, c'est à cela que je vous invite, c'est capital. Au cours de cette séance, le représentant du promoteur du marché de Bodjekali a présenté le projet qui est d'une importance capitale. Yaya Adamou Magdougou, qu'on écoute. Il y a effectivement des documents qui sont en train d'être mis à pied pour les jours à venir. Comme l'a dit le Sécu, nous tous, avec toute la population, tout le monde est pressé pour qu'on lance les activités sur le marché. Compte tenu de la situation qui prévaut au niveau de la route, qui n'a pas de sécurité, c'est pourquoi on est en train de voir pour que la mairie nous aide à vite lancer. Ce marché est constitué de 6 compartiments, à savoir 1. Le marché de bétail. 2. Le marché de vente d'oignons. 3. Le marché de divers. 4. La zone de restauration. 5. Le parc de gestion des véhicules de transport. 6. Le parking. L'ensemble de tout ça là, dans le marché, nous donne 75 hangars. Sur le marché, un bloc comme bureau du gestionnaire du marché, un bloc pour le bureau des transporteurs, un forage pour la fourniture en eau potable et des toilettes. Les 75 hangars sont repartis entre
les 4 compartiments qui sont le bétail, l'oignon, les divers et la restauration. Pendant que le premier espace aménagé est réservé au transport. Le second est destiné au parking. Les véhicules de transport ont leur parking et les véhicules qui vont garer, qui vont amener les marchandises aussi, on les a fait un parking. Sur le plan sécuritaire, la partie du marché qui fait face au goudron est protégée par un ensemble de boutiques et de magasins en location. La partie sud est ceinturée par un muraille continuel au fur et à mesure que l'exploitation progressive se fait. L'électrification sera aussi un instrument sécuritaire. Le domaine, c'est de 7 à 9 hectares. À l'issue de cette rencontre satisfaicie, c'est l'essentiel à retenir dans l'intervention du chef d'arrondissement central, Soulé Issifou, et du conseiller Lassissi. On les écoute. Nous sommes tous en train de plaider pour le développement de notre commune et nous voulons que ça aille en avance. Nous sommes tous là en matière de ce fait. Nous avons le marché international de Malanville qui est là. Nous sommes toujours là à lutter et à continuer à lutter du jour au lendemain. Et voilà un autre marché qui se crée moins de quelques kilomètres de ce marché international. C'est bon pour notre développement parce que ce même deuxième marché privé se trouve dans l'arrondissement central de Malanville. Il faut que le représentant de l'opérateur économique sache que ce n'est pas facile pour que nous arrivions à atteindre notre objectif tel que la mairie met les yeux partout. Il faut qu'il le sache. C'est mieux de bien partir. Il faut s'inspirer des tests. Il faut travailler dans le cadre des tests. Les tirés là, il faut s'asseoir pour faire une description solide à mener ici pour que le travail soit vraiment bien parti, pour que la base soit solide. Il ne faut pas qu'on commence à créer, qu'on voit que on a laissé tel trou, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ça. Il ne faut pas qu'on décourage l'opérateur économique. Je l'ai annoncé en titre il y a quelques instants. Du 109 pour le personnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ils sont 223 nouveaux agents à rejoindre les effectifs de ce ministère. Recrutés au titre de l'année 2024, ces agents contractuels de droit public de l'État ont été présentés à l'occasion de la cérémonie de la montée des couleurs hier lundi 24 février 2025. Après l'observation d'une minute de silence en mémoire du feu Kwaro Yves Chabi, suivi de la montée du drapeau et de l'exécution de l'hymne national, la présentation des agents a été marquée par le mot introductif du secrétaire général du MAEP, Françoise Assogba-Komlan, a adressé ses encouragements à ces derniers. Suivez. Merci à vous tous, à tout le personnel du MAEP. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Je souhaite la bienvenue à ces jeunes qui sont bien aguerris pour travailler avec nous. On en avait vraiment besoin et je souhaite que nous ayons beaucoup de succès avec vous. Demain, nous allons nous voir pour le mot, pour vous exhorter à mieux travailler avec nous. Merci beaucoup. Pour le ministre, les 223 nouveaux agents doivent se mettre au travail pour contribuer à relever les défis du secteur agricole. Gaston Dossoui exhorte à l'engagement et à la réussite. On l'écoute. Chers collègues, c'est désormais le mot qui nous lie. Le métier de l'agriculture, ou l'agriculture c'est un métier, une série de métiers à connaître pour pratiquer. Vous avez fait des écoles d'agriculture, vous avez eu la chance d'être recruté aujourd'hui pour servir la nation. Je voudrais simplement que cela soit dit une fois pour toutes, que vous venez apporter une contribution au développement de notre pays. Et vous savez très bien le poids de l'agriculture dans notre économie. Si ça faiblit ici, l'économie va en souffrir. Et si l'économie en souffrait, les emplois, le chômage, la faim, la malnutrition, ces choses sont à notre portée. Mais si nous ne voulons pas du tout vivre cela, nous avons aussi à notre portée les solutions. Engagez-vous dès maintenant. La fonction publique, ce n'est pas un titre foncier où il suffit de réussir au concours et plus rien après. Vous allez évoluer en fonction de vos capacités, de vos qualités et des rendus. Est-ce que je me fais clair? À partir de ce matin, vous allez faire les formalités de prise de service. Dès demain, on va vous faire un certain nombre de cours d'imprégnation dans la fonction administrative qui sera la vôtre et dans les métiers techniques. Croyez-moi, vous allez d'abord acquérir l'expérience de terrain avant de porter les cravates pour faire les cols blancs. Vous allez mouiller bien le maillot aux côtés de nos producteurs, planteurs, éleveurs, pisciculteurs,
transformatrices de nos produits agroalimentaires. Je vous souhaite une très belle carrière. Vous regardez la différence entre vous et ceux qui sont ici. Ils sont vieux et c'est vous qui allez prendre les places. Mais c'est au mérite. Prenant la parole, Alassane Idrissou, porte-parole des agents recrutés, rassure de leur disponibilité et engagement à combler les attentes. Suivez la déclaration. C'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que nous prenons la parole aujourd'hui en tant que nouveaux agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous adressons nos sincères remerciements au gouvernement du Bénin sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour les efforts constants en faveur du développement agricole et rural. Ce recrutement témoigne de l'importance accordée au renforcement des compétences et des ressources humaines pour moderniser ce secteur vital de notre économie. Nos remerciements vont également à vous, Monsieur le Ministre, pour votre engagement et votre détermination à traduire en actions concrètes la vision du gouvernement. Votre leadership inspire et oriente les grandes réformes du secteur. Nous sommes honorés de rejoindre vos équipes pour contribuer à cette dynamique. Nous, ingénieurs, inspecteurs, vétérinaires, contrôleurs, techniciens, informaticiens et chauffeurs administratifs, nous nous engageons avec passion, motivation et détermination à servir partout où le besoin se fera sentir. Nous serons sur le terrain aux côtés des producteurs, éleveurs, pêcheurs pour apporter notre expertise et participer activement à la transformation et à la modernisation de notre agriculture. Nous mesurons les défis à relever et prenons l'engagement de travailler avec rigueur et professionnalisme pour soutenir la vision du gouvernement. Nous revenons au plan local. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Média B, le chef de file WeWorld organise ce 25 février 2025 la deuxième assise du cadre de concertation communale et l'événement a eu pour cadre plutôt la salle de délibération de la mairie de Malanville et a connu la présence effective des responsables à divers niveaux, autorités communales, leaders religieux et plein d'autres acteurs. Objectifs: renforcer le rôle des médias et de ces structures d'autorégulation dans le support au dialogue constructif et dans la promotion du contre-discours. C'est des messages positifs pour construire une paix durable. À l'ouverture de la séance, le maire de la commune de Malanville souhaite la bienvenue à l'assistance, puis parle de l'importance du cadre de concertation. Guidami Gado, qu'on écoute. La tenue de la session du comité de paix et sécurité au niveau communal. C'est l'occasion de dire que, avec tout ce qui est mobilisé pour accompagner ce comité, qui par ailleurs est très important, c'est que ce comité ne sera pas de trop, parce que ce comité aura tout l'accompagnement nécessaire pour que réellement ce comité puisse atteindre donc son objectif noble, qui est donc de faire en sorte qu'il y ait la paix, la cohésion et par ricochet la sécurité dans la commune de Malanville. Tout à l'heure, en faisant les adresses, il y a le secrétaire administratif donc de Mobo. Et quand on dit Mobo en Dendi, là, ça veut dire qu'il fait jour. C'est l'éveil. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ombre. Aucune ombre donc ne persiste, parce que dès qu'il fait jour, c'est que la nature est éclairée. Donc je salue votre présence pour représenter donc notre association de développement. Je dis. Par ailleurs, la première autorité de la commune de Malanville revient sur ce que c'est que la paix et ce qui peut la compromettre. Extrait des propos du maire Guidami Gado, maire de Malanville. Quand on parle donc de paix, cohésion sociale, c'est en fait le gage de la sécurité, puisque lorsque dans une communauté ou lorsque au sein d'une communauté il y a la paix, il y a la cohésion sociale, c'est que tout ce qui est gemme d'insécurité s'éloigne, tout simplement parce que l'insécurité ne tire son fondement que sur la base de l'absence donc de cohésion sociale, de l'absence d'harmonie entre les différentes communautés qui vivent sur un même espace. Tout à l'heure, on a parlé donc entre autres choses qui sont chrysogènes, qui sont donc vectrices donc de l'insécurité. C'est par exemple les conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est par exemple la stigmatisation de telle ethnie par rapport à telle autre. C'est par exemple aussi le fait d'exclure une couche par rapport à un avantage donné. L'avantage peut être
sur le plan foncier par exemple, sur le plan de l'utilisation donc de l'eau, sur le plan peut-être de l'accès à telle activité sociale ou autre. Une chose est claire, c'est que toutes ces formes de discrimination doivent être bannies et que dans le cadre des activités appuyées par les différentes ONG et lesquelles ONG également appuyées par l'Union européenne, c'est que ces activités-là sont de nature à renforcer la paix et la cohésion sociale dans notre chère commune de Malanville. Le représentant du projet Média B présent à la salle est revenu quant à lui sur les comportements à éviter dans la vie en communauté pour préserver la paix. C'est ce à quoi répond le sous-projet Sina Saint-Roux du projet Média Bénin, piloté par le consortium d'ONG avec l'appui financier de l'Union européenne. Suivez Sareh Dafasaria, le chef de projet. Il est question donc pour nous de nous appesantir donc sur tout ce qui menace donc la paix, la cohésion sociale, à savoir les stéréotypes. Lui, c'est un peu les femmes de Ouida, il ne faut pas les épouser. Les gens d'Abomey sont mauvais. Lui, c'est un Somba de la Takora. Nous sommes tous des hommes, nous avons tous les mêmes droits. Donc, il faut éviter cette discrimination. Parce que quand vous êtes chez vous, vous le dites. Est-ce que vous savez où se trouvent tous les fils de Malanville? Alors, si vous dites, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. Et le fils de Malanville qui est ailleurs, vous pensez qu'il peut faire ce qu'il veut? Voilà pourquoi il faut que nous puissions apprendre le vivre ensemble, donc réinventer ce vivre ensemble. Donc que ce soit au niveau des conflits interreligieux ou intrareligieux, des discriminations des minorités, des préjugés, des incitations à la violence et donc des discours de haine, il est question donc que nous prenions à bras le corps tous ces éléments-là qui peuvent menacer la paix et la cohésion sociale. Donc pour ce faire, notre devoir c'est de sensibiliser, c'est d'essayer de déconstruire les stéréotypes donc qui conduisent à ces petites crises, de lutter contre la désinformation qui est importante avec les portables que nous avons. Surtout, en tout cas, même si le maire est là, je vais le dire, les élections approchent, nous savons ce qu'elles comportent comme désinformation, comme incitation à la violence, comme discours de haine. Donc, alors, on a dit, il faut donc un espace où les gens se retrouvent pour discuter. Voilà pourquoi on dit, il faut disposer d'un espace de dialogue entre les personnes compétentes pour prévenir, gérer à temps les conflits dans les communes. Mesdames, Messieurs, avant de continuer ce journal, prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Laver les habits de son mari et parfois ceux des membres de sa belle famille fait partie des tâches ménagères pour une femme au foyer. Mais cette responsabilité est souvent ignorée par plusieurs femmes en Afrique de nos jours. À la question de savoir ce que les Malanvillois pensent de cette tâche au foyer, dans ce sens, un micro-trottoir est réalisé par une équipe de la rédaction sur cette question. Suivez la réaction des citoyens rencontrés par l'équipe de reportage. Les femmes ne sont pas les mêmes. C'est qu'elle a une femme qui ne lave pas les habits de son mari, ça veut dire que c'est une femme paresseuse. Là où c'est doux aujourd'hui, et ton mari prend il y a d'autres même si donne à cet an à les faire la lessive là, ils ne seront pas contents. Il faut que ta femme doit te faire la lessive. C'est ça on appelle l'amour. C'est pas le sexe seulement qui se montre que ta femme veut de toi. Il faut que toujours tout ce qui t'appartient est propre. Ta femme, elle met ça en joue quoi. Selon moi, c'est forcé parce qu'elle est là pour ça. Et on l'a mariée pourquoi? Pour faire les travaux domestiques, le ménage, tout, s'occuper des enfants, préparer, laver les habits des enfants pour le mari, tout. Chez moi, c'est forcé, c'est obligatoire. Parce qu'elle est là pour ça, je vais dire. C'est pas à cause du sexe seulement. C'est pour s'occuper du foyer, la maison. Pour la femme au foyer, c'est un devoir pour elle de laver les habits de son mari. C'est une obligation pour elle de laver les habits de l'homme parce que ça fait partie de ce pourquoi elle est mariée. Certaines femmes même, lorsqu'elles lavent l'habit de leur mari là, c'est signe d'amour quoi. Dans des villages même, quand tu rentres et les beaux-frères et tout ça là, c'est ton devoir. Tu ne peux pas les voir laver les habits. En tant qu'Africain, tu ne peux pas voir tes beaux-frères laver leurs habits. C'est à toi de les laver pour pouvoir avoir trop d'affection par la belle famille. Vu l'importance de cette pratique au foyer, les Malanvillois rencontrés adressent le message que voici à toutes les femmes au foyer. Suivez.
Ça là, c'est une respect pour ton mari, c'est une bénédiction pour toi-même parce que dans le Coran là, ils ont dit ça là, c'est obligé quoi. En temps normal, il faut ça quoi, pour une femme quoi. Même si tu es riche comment, tes habits, quelqu'un peut t'avoir à cause de tes habits là, pour te faire du mal. Mais ta femme, si elle te tue là, ça fait son problème. C'est elle qui a gâté son foyer, elle doit réfléchir à tout ça là quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses quoi. Il faut apprendre ça, c'est un respect pour toi et pour ton mari. Le message que de ne pas penser à ça là pour dire que ce n'est pas obligatoire de laver les habits du mari ou bien pour la famille. Ça là c'est faux. Si tu es dans une maison familiale même, tu peux laver pour tonton et belle-mère, le mari. Si tu es chaud là, tu peux tout ramasser et laver. Donc tu seras bien vu dans le foyer. J'appelle toutes les femmes de ne pas prendre ça pour dire que ça là c'est pas forcé, c'est pas obligatoire, c'est pas normal, c'est pas logique. Non, c'est ça. C'est à cause de ça, elle est là. Elle peut laver pour toute la famille si elle peut. Ça ne fait rien. Je les conseille d'apprendre à le faire parce que ça fait partie de ce qu'on dit femme. Quand tu vois ton mari propre en ville, tu es content. Si on ne lave pas là, comment tu vas voir ton mari propre? Nous parlons voisinage à présent, qui est une obligation sociale. Vivre ensemble, se comprendre, se respecter, malgré la diversité de nos religions. En cas d'une situation quelconque, le voisin est la première personne à vous venir en aide avant votre propre famille. Quels sont les droits et devoirs du voisinage et quel sens donne-t-on aujourd'hui à la cohabitation dans nos sociétés? Suivez la réponse des citoyens. Le voisinage tel que moi je comprends ça, c'est les habitudes que entre nous dans une société, les manières, les habitudes que nous adoptons pour faciliter la vie entre nous. Le voisinage a des principes et c'est même ces principes qui fait que entre nous on arrive à s'accepter. Et c'est pas parce que moi je suis là, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, il y a des droits de voisinage. Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On ne se permet pas tout dans la société. Si vous abusez de certains principes du voisinage, ça peut amener peut-être les voisins, les autres à ne pas vous accepter. Soit c'est vous qui partez ou c'est les autres qui partent, ils vous laissent seuls, ce qui ne vous arrange pas. Donc il faut apprendre à vivre avec l'autre, accepter certains comportements de l'autre. C'est pas tout qu'on fait dans la vie. En quelque sorte, un voisinage, c'est celui avec qui on cohabite dans une même maison. Ce dernier est considéré comme un parent, une famille. Parce qu'en cas de nécessité, c'est ce dernier qui doit intervenir d'abord avant que tes propres parents ne viennent d'abord à la rescousse. Le voisinage, il y a un respect mutuel. Quelle que soit la classe sociale de l'autre, chacun a son droit et devoir également dans la maison. Vous êtes comme des frères. Voisinage, si je vais dire mon prochain, parce que Dieu a dit aidez-vous les uns les autres. On marque que tu as vu ton prochain qui est à côté de toi, il a des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. La main gauche lave la main droite. Nous sommes là pour nous aider ensemble. Parce que Dieu qui nous a créés, il est un Dieu d'amour. Cette fois-ci, installons plutôt la page sportive avec cette virgule. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. La page sportive, c'est avec vous Bruno Gakli. Bonsoir. Bonsoir Dorcas Oricha, bonsoir aux amis du Curon. Éliminatoire CAN féminine 2026, le Bénin valide son ticket pour le second tour. Vous nous dites Bruno Gakli. Exactement Dorcas Oricha, les Amazones du Bénin poursuivent leur aventure dans les éliminatoires de la CAN féminine 2026 ce lundi 24 février 2025 au stade Samuel Kayon du Libéria. Elles ont donc de nouveau dominé la Sierra Leone lors du match retour du premier tour. Une victoire 3-1 a permis aux Béninois de valider donc la qualification pour la prochaine étape où les Amazones affronteront le Nigeria. Des victoires déjà victorieuses 2-1 à l'aller, les Béninoises n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Marguerite Awansou à la 38e minute et Germaine Ronfort à la 44e minute ont permis aux
Bénin, donc de mener 2-0 dès la mi-temps. En deuxième mi-temps, un but sur penalty de Eudes Bessissi a porté donc le score à 3-1 avant que la Sierra Leone ne réduise le score à la 31e juste avant le coup de sifflet final. Il faut préciser pour finir que accéder au deuxième tour des éliminatoires où elles tiendront justement à décrocher leur billet pour la phase finale de la CAN féminine 2026. Les Amazones du Bénin ont brillamment passé ce premier tour avec un score cumulé de 5-2 pour les deux rencontres aller et retour. Au second tour, l'équipe féminine du Bénin affrontera, il faut le préciser, donc à Sorisha, le Nigeria. Merci à vous, Bruno Gakli. Derrière vous, nous installons la revue de presse signée par Lukman Wouchéou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce mardi, démarrons avec la rencontre hier lundi du président de la République avec le comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Fraternité le matinal, Dynamise Info, le Béninois libéré, l'informateur et bien d'autres publications renseignent qu'hier lundi 24 février, Patrice Talon a rencontré les membres du comité. Cette rencontre, précise le matinal, avait pour objectif de réaffirmer les missions qui incombe à cette équipe de 5 personnalités issues de la société civile et d'experts en gouvernance que sont Jean-Baptiste Elias, Gustave Assa, Moudachirou Bachabi, Michel Alopo et Kassimou Chabi. Selon le journal, Patrice Talon à sa prise de parole a insisté sur le fait que l'audit du fichier électoral doit être mené de manière objective, loin de toute influence politique et partisane, et qu'il incombe aux experts et techniciens de souligner les faiblesses, même si ces dernières ne sont pas nécessairement le résultat d'une mauvaise intention. Le président a exprimé son souhait, d'après le quotidien, de voir le comité jouer son rôle clé de l'amélioration du système électoral sans se laisser instrumentaliser à des fins politiques. Alors, déduit le Béninois libéré, Talon appelle à un audit objectif de la liste électorale informatisée. Pour Dynamise Info, Talon fait bouger les lignes et rassure de la bonne foi du gouvernement pour la transparence des élections générales. Fraternité n'en dira pas le contraire lorsque le journal, tout en reprenant les recommandations du président Patrice Talon au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, cite le chef de l'État selon qui, quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Sans commentaire dans la suite, le code électoral est en difficulté. C'est plutôt l'avis de mon confrère du journal Défi Info, car relève l'application, le processus d'installation des chefs de quartier de village du parti Foscori pour un Bénin émergent se trouve bloqué. Mon confrère pointe du doigt les préfets qui mettraient en difficulté le code électoral. En effet, précise le matinal, dans le département du Borgou, le préfet Djibril Mama Sissé a par message radio demandé au maire sous sa juridiction de surseoir à l'application de l'arrêté portant constat de la désignation des chefs de village ou de quartier de ville du parti Foscori pour un Bénin émergent. Mais une décision qui fait réagir le parti de Paul Onkwe. Foscori pour un Bénin émergent dénonce la décision du préfet du Borgou, rapporte l'événement précis appuyé par le routier qui voit le code électoral en souffrance. Et Paul Onkwe, par le biais d'un communiqué de son parti, dénonce l'attitude du préfet du Borgou et appelle les militants au calme. Alors, souligne Défi Info, Paul Onkwe et les siens vont debout contre les abus. Pour l'informateur, la FCBE dénonce la violation du code électoral. À l'analyse, Dynamise Info se demande si le code électoral demeure une loi applicable à tous sans discrimination. La rupture peine à appliquer ses propres lois. Conclut en gros titre le journal. Pendant ce temps dans le reste, la Perche du Nord d'Abarou et le matinal évoquent la 5e édition de Bénin d'Abarou Tour. Stop et fin, cette tournée nationale du groupe Barnabas Orukuma a connu son épilogue. Au terme de la tournée, Barnabas Orukuma dresse un bilan satisfaisant, retient la Perche du Nord.
Au compte, 12 départements sont parcourus, 46 entretiens réalisés et 60 communes visitées. Récapitule en manchette d'Abarou qui indique que le groupe KDK, partenaire officiel de cette tournée, a offert 82 demi-bourses aux jeunes. Les autres détails à lire dans les colonnes du quotidien. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette session informative. À la présentation, je suis Dorcas Orisha. J'ai bénéficié de l'appui technique de Aboubakar Doko. À l'édition, Ousmane Tinola. Passez un excellent après-midi. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de